Bonjour à tous, bienvenue sur Trader TV, la télé des traders. On a le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de Gilles Santacreux, le fondateur de boursicoté.com. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors Gilles, on va faire connaissance. Ça fait combien de temps que vous boursicotez, vous, à titre personnel? Alors, combien de temps je boursicote? Ça s'est fait un petit peu graduellement en fait, parce que j'ai toujours eu un intérêt prononcé pour le milieu boursier. Hmm. J'ai commencé un petit peu comme tous les investisseurs particuliers avec des ouvertures de capital, des choses comme ça, des choses qui étaient un petit peu mises en avant. Et puis, suite à une plus-value immobilière, j'ai décidé de prendre en main un petit peu mes investissements et je me suis plus impliqué dans le trading et notamment dans l'intraday il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années. Et quand est-ce que vous avez décidé de basculer pour en faire un site web et faire partager finalement cette activité aux internautes? Alors en fait, ce qui s'est passé donc, c'est que en 2008, moi j'étais beaucoup investi actions et en 2008, donc avec la crise qu'on a connue, je me suis vite aperçu qu'il faudrait que je sache un petit peu aller dans les deux sens, c'est-à-dire à l'achat et à la vente. Et n'ayant pas de repères, j'ai commencé à chercher un petit peu des systèmes d'intervention par le biais des backtesting, donc surtout par l'analyse technique. Et j'ai commencé à développer donc des stratégies et j'ai trouvé ma première stratégie, on va dire, donc courant de l'année 2008. Et grâce à cette stratégie, donc qui était non orientée, qui faisait achat-vente ou vente-achat, Mhm. eh bien j'ai réussi à traverser, je dirais, cet épisode difficile avec une bonne réussite. Et donc, je me suis dit que bah, pourquoi pas essayer de le faire partager à d'autres internautes. Et donc, j'ai ouvert ma première page Hotmail. En Ouais. fait, Boursicoté a commencé par une page Hotmail en 2000, ça devait être fin 2008 ou début 2009. Mhm. Donc, pour promouvoir en fait la stratégie que je venais de créer. Et suite à cela, comme le succès a été assez rapide, j'ai décidé donc de construire une page web et ensuite j'ai acheté le nom de domaine et donc boursicoté.com est né en 2009. De mémoire, le nom de domaine a été déposé fin 2009. Et maintenant, c'est combien de fidèles, combien de fans? Alors des fans, il y en a beaucoup. Donc la base newsletter a à peu près 1800 membres. J'ai mes vidéos qui sont vues journalières, donc la vidéo phare étant l'analyse technique du CAC 40 est vue en moyenne 500 fois donc par jour, donc Ouais. les jours de semaine. C'est à peu près, et puis sur le chat, on oscille entre 50 et 100 participants dans la journée. Ouais. Donc certains plus discrets que d'autres. Donc ça crée en fait une belle communauté. Bon, ça c'est un point intéressant, la discrétion, parce que c'est vrai que ça peut sembler contradictoire. Certains se disent, bon bah voilà, si je suis un bon trader, je le garde pour moi, je ne vais pas le partager. Comment est-ce que vous vivez ça, vous, cette exposition dans la lumière? Alors mon exposition, je dirais qu'elle m'est un petit peu tombée dessus. Je m'attendais pas à avoir un succès, enfin si on peut appeler ça succès, à être rapidement connu de cette manière. J'ai rien fait pour. Moi, je me considère avant tout comme un particulier, investisseur. Je suis autodidacte, j'ai pas de formation en finance, donc c'est vrai qu'à la base, je pensais pas intéresser à ce point les internautes. Mhm. Après, les personnes qui sont discrètes un petit peu sur le chat, d'après les retours que j'ai, ce sont plutôt des gens qui sont en quête d'apprentissage et qui ne se sentent pas forcément le niveau justement d'intervenir au milieu d'autres internautes qui ont l'air des fois Plus plus aguerri. aguerris, Mhm. voilà, dans le milieu boursier. D'accord. Moi, je suis un petit peu, bon, je suis pour la liberté, donc les gens qui regardent le chat, qui profitent, certains disent, et qui ne participent pas, personnellement, ça ne me dérange pas parce que j'ai des personnes qui, au bout de 2, 3 ans parfois, eh ben, sortent du bois et me disent, bah tiens, ça fait quelques années que je suis tes analyses, et puis hop, ils se mettent à participer et puis à être un peu plus actifs dans la communauté. D'accord. Comment ça marche C'est, voilà. d'un point de vue? C'est un business, en fait, vous gagnez votre vie avec boursicoté.com?
Oui, alors au début, boursicoté.com, j'ai déposé ça un petit peu plus pour dans la notion de partage que vraiment avec un business plan. Mhm. Le site a commencé à générer des revenus parce que des partenaires et des sponsors ont voulu s'afficher sur le site en y trouvant un intérêt. Moi, j'ai toujours essayé de n'afficher que des courtiers qui étaient régulés et qui avaient une bonne réputation. Ouais, il y a une Je n'ai chasse jamais hein, voulu maintenant qui est travailler. ouverte aux arnaques ou à ceux qui feraient croire Voilà, qu'il y a des je n'ai gains jamais. mirobolants en 5 minutes sans rien y connaître. Exactement. Je n'ai jamais voulu afficher, par exemple, de brokers chypriotes ou de brokers non régulés. Je suis très sélectif dans le choix de mes partenaires. Mhm. Et en fait, au fur et à mesure que le site s'est développé, ces partenaires ont continué à m'accompagner. Et donc, j'ai fait un petit peu comme tout le monde. J'ai profité d'une loi. Je me suis déclaré en tant qu'auto-entrepreneur. Et donc, récemment, vu que les revenus générés par le site internet ont dépassé les plafonds de l'auto-entrepreneuriat, eh bien, je me suis déclaré en EIRL, qui est en train de devenir mon activité principale et unique, hein, C'est-à-dire que puisque vous ne faites pas autre chose à côté, c'est toute la journée. jusqu'à présent, si, j'étais en temps partiel sur un précédent emploi que j'occupais, Mhm. et là, cette année, le pas va être passé de me donner à 100% pour cette activité, donc à partir du site Boursicoté et d'autres sites que je suis en train de développer. Bon, bah, c'est génial, donc vous arrivez à basculer complètement sur cette passion. Euh, Oui, tout. un mot sur votre activité de trading. Vous continuez, j'imagine, aussi à trader pour vous-même. Est-ce Bien sûr. que ça Je reste dirais même, une partie et je dirais même rentable? c'est le cœur de mon métier. On ne peut pas donner des conseils en bourse et orienter un petit peu les débutants sans avoir une activité de trading soi-même. Mhm. J'ai été précédemment, j'ai eu un passé d'éducateur sportif et pour faire le parallèle, je dirais on ne peut pas entraîner des personnes sans soi-même transpirer un petit peu. Donc On ne peut pas rester sur le banc de touche, ouais. exactement. Dans le trading, j'ai appliqué un petit peu le même concept, dans le sens où je continue à diffuser. Donc, je suis passé sur une gestion entièrement automatisée. Mhm. Maintenant, 95% de mon trading est fait à base d'algorithmes que j'ai moi-même développés et comment dire, Et vous les partagez aussi, ceci? oui, je les partage. Donc en fait, ces algos trade maintenant d'une manière autonome sur un compte de trading réel et je partage les résultats en live, hein, c'est-à-dire Mhm. que tous les signaux sont répercutés donc sur le site boursicoté.com en temps réel D'accord. et il y a le track record donc qui a maintenant 2 ans qui est diffusé lui aussi en temps réel pour que chaque internaute puisse bien voir que les résultats sont réels et ne sont pas trafiqués. Les résultats sont audités donc sur des comptes indépendants par le site MQL5 qui est donc l'éditeur de la plateforme MetaTrader 4 Mhm. et un MyFXBook dont on connaît, je dirais, la pertinence des track records. On ne peut rien manipuler, c'est-à-dire c'est vraiment les résultats qui sont pris du compte réel. Euh, Est-ce que vous mettez tout sur la table ou est-ce qu'il y a des choses que vous triez en fait? Est-ce que c'est une transparence totale? Alors, sur le compte qui est audité, la transparence est totale dans le sens où on ne peut pas trier les ordres que l'on diffuse et ceux qu'on ne veut pas diffuser. Comme je l'ai mis sur ma page d'accueil, en tant que trader particulier, je ne me considère pas comme meilleur que les traders professionnels. On a des phases de gain, on a des phases de perte. Le principal étant que les phases de gain soient supérieures aux phases de perte avec un bon Même money chez les management. pros, hein, ça arrive dans les deux sens. Exactement, bien sûr, bien sûr. Avec un money management adapté, et je résiste plutôt bien puisque j'ai fait 2 années consécutives en plus-value donc sur ces systèmes algorithmés. Combien? J'ai fait 10% la première année et un peu Donc plus de 5% la deuxième année. 2014 et 2015, c'est ça à peu près? Voilà, c'est ça. Ouais. C'est des résultats qui peuvent paraître désuets par rapport à d'autres que l'on peut voir sur Internet. Mais comme je le dis souvent, les gens qui présentent des fois des gros résultats ne présentent pas tout ou Ouais. alors ont plusieurs comptes et des résultats de l'un ou de l'autre, eh bien, ils favorisent certains comptes. Il y a beaucoup de magouilles, hein. Bon, je dis pas non plus que je suis le meilleur. Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie avec le trading et bien mieux que moi. Mais le but est de montrer que voilà, on peut être un trader particulier, on peut investir en bourse
On peut être autodidacte parce que je le suis moi-même et gagner un petit peu d'argent, même 5 et 10%, ce sont des résultats qui sont largement supérieurs à tout ce que l'on peut trouver dans le milieu bancaire aujourd'hui. Alors, dans le sens où je ne mets pas tout sur la table, c'est-à-dire que j'ai des algos qui sont expérimentaux, on va dire, que j'utilise sur mon compte principal personnel, que lui, je ne dévoile pas, tout simplement parce que je n'ai pas envie de dévoiler l'intégralité de mon patrimoine au grand jour. Et certaines expérimentations, voilà, je les garde pour moi, j'en profite ou j'en subis suivant les résultats. Ouais. Mais voilà, c'est la seule chose que je garde un petit peu confidentielle. Sur quelle classe d'actifs vous aimez investir ? Alors, j'investis principalement donc sur le Forex, donc sur les paires de devises, un petit peu les matières premières, et sur l'indice CAC 40, je fais un petit peu de DAX aussi, sur des approches long-short pour travailler les corrélations indicielles. Et avec quel type d'outils ? Alors sur CFD uniquement. CFD. Et plutôt de l'intraday, hein, c'est ça l'idée? Oui, plutôt là, actuellement, les algos qui tournent sont des algorithmes intraday sur de l'UT15 ou sur de l'UT 1 heure. D'accord. Votre philosophie du trading, c'est quoi? Donc, on a compris que c'était un peu long short, finalement, de prendre des positions. Non, le long short, c'était une partie du trading. Là, j'en fais un peu moins parce que l'environnement s'y prête moins. Là, c'est plus du directionnel basé sur des probabilités sur les paires de devises Forex. D'accord. Et justement, par les temps qui courent, comment est-ce que vous le vivez? Comment ça se passe? Alors, tout à l'heure, je vous entendais parler de philosophie du trading. Je dirais que pour moi, le maître mot, c'est adapter son trading à sa vie et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut être conscient de ses possibilités. Il faut être conscient de ce que l'on est capable de supporter. Donc, il faut gérer son money management en fonction de ce que l'on est capable de supporter et surtout passer du temps dans le trading sur ce que l'on est capable de faire. Faut pas mettre sa vie familiale trop de côté. C'est un ensemble, le trading, on ne peut pas le faire si on n'a pas une psychologie ou un mental, si on n'est pas bien dans sa peau. Ouais. Voilà, le trading, c'est une activité compliquée, c'est difficile émotionnellement, et si on n'a pas un environnement équilibré tout autour, ça ne peut pas fonctionner. Vous passez combien de temps de vos écrans chaque jour? Beaucoup trop, toujours. En moyenne. En moyenne. Chaque nuit, je ne sais pas, parce que le Forex, ça s'arrête jamais. C'est très très long. Le but, en fait, de passer aux algorithmes, c'est justement essayer de pouvoir me détacher un petit peu de ces écrans. Je ne vous cache pas que ça ne marche pas toujours. La bourse, c'est avant tout une passion, quand je vous le dis, comme je vous le disais au début de cette interview. Finalement, j'ai toujours les yeux dessus. Ouais, c'est beaucoup de travail. Je pense que c'est 10 à 12 heures par jour devant les écrans en moyenne. Et quelquefois, le week-end, il m'arrive d'avoir... Parce que j'ai d'autres occupations aussi. Je m'occupe du site internet, j'ai des prestations de services que j'ai pour des courtiers. C'est un ensemble. Hein. Le boursicoté, en fait, c'est la partie trading, la partie visible, hein, c'est-à-dire avec les affichages publicitaires, les contrats de partenariat, etc. Mais derrière, je développe une activité secondaire de création de sites internet et je propose aussi des prestations de services en aide au marketing et au référencement pour d'autres clients et notamment aussi des courtiers Forex. Bon, c'est comme en sport, hein. Au trading, il faut transpirer, hein, vous l'avez bien dit, de toute façon, il faut savoir transpirer. Et donc, c'est un vrai boulot. Le gain facile n'existe pas. Ça n'existe pas. There's no free lunch, comme diraient nos copains anglais. Bon, merci beaucoup Gilles hein, pour ce témoignage. On se retrouvera de façon régulière, j'espère. Parce qu'on fera peut-être d'autres interviews sur Trader TV si vous ouvrez un canal chez nous. À très bientôt Gilles. À très bientôt. Merci à vous, au revoir.